Ainsi, nous sommes au temps de rencontre ce matin pour les gars. On a réfléchi en équipe épiscopale, on s'est dit c'est important que les gens se retrouvent, même si c'est sous un format un peu inhabituel, à savoir des petits groupes plutôt qu'une grande assemblée, tout en sachant qu'on va se retrouver quand même tous ensemble pour écouter notre évêque dans la basilique tout à l'heure et puis pour la messe. Alors, le but de la journée, il était essentiellement de prendre de la hauteur. Voilà, on est dans une période où il faut revoir les projets, les annuler certains, et ça crée une frustration, parfois peut-être des tensions, mais surtout des déceptions. Donc c'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, eh bien, on prend de la hauteur, on n'essaye pas de donner des solutions toutes faites, on n'essaye pas de voir comment est-ce qu'on va planifier l'année, on essaie de donner du sens à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ça le but de la journée. À partir de ce qu'on a vécu pendant le confinement et surtout après le confinement, chacun a pu s'exprimer ce matin à partir de questions progressives qui nous ont emmené un petit peu à revoir notre lien à l'autre, tout ce qui est relations humaines, notre lien à la nature, à la création, notre lien aussi avec ce mode de vie qui est le nôtre, nos liens culturels, et puis une invitation aussi à revoir notre lien à Dieu. Et c'est plus difficile à exprimer. Dans les carrefours, on essaie de mettre des mots sur tout ça. Le rapport à Dieu, c'est peut-être le plus dur à exprimer parce que c'est le plus intime et aussi le plus existentiel, le plus important. Cet après-midi, notre évêque va nous donner une lettre qu'il a écrite durant l'été, qui va être un peu le fil rouge de l'année pour essayer de justement trouver des solutions concrètes dans notre vie d'hommes et de femmes et de chrétiens, de manière à ne pas faire comme si cette crise était une parenthèse. Il est très probable que cette crise soit pour nous une sorte d'avertissement, aussi bien pour croyants que non-croyants, un avertissement pour dire attention, peut-être qu'on va dans le mur. Il va peut-être falloir changer des comportements, de changer aussi nos liens relationnels, et puis peut-être aussi remettre un peu plus Dieu dans notre vie. Voilà. Donc notre évêque en dira plus à travers sa lettre. Cette année, du fait de la pandémie, qui n'est pas arrêtée, qui dure toujours, nous ne pouvons faire aucun projet concret, si ce n'est des projets à très court terme, parce que personne ne peut dire ce qu'il en sera demain. Donc, dans cette journée de rentrée, on ne peut pas faire de projet précis. En revanche, nous essayons de mener une réflexion approfondie sur cette crise, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Le message que nous portons aujourd'hui, c'est vraiment un message de réflexion. Donc, que signifie pour nous cette crise dans notre rapport au monde et dans notre rapport à Dieu? On se rend compte que toutes les grandes mutations de l'humanité ont été, les 3/4 du temps, accompagnées d'une épidémie qui a entraîné une mutation moins à cause du nombre de morts de l'épidémie qu'à cause de ce que l'épidémie a changé dans les mentalités, dans la structure économique, dans les relations humaines ou les relations internationales. Et je crains qu'aujourd'hui, nous soyons dans une configuration de ce genre. Je suis venu aujourd'hui à cette journée pour rencontrer les frères diacres et leurs épouses. C'était l'occasion de revenir un petit peu sur le temps du confinement que les uns les autres ont vécu de façon très différente, puisqu'on a eu des témoignages de ceux qui étaient confinés chez eux, mais d'autres qui, dans le milieu médical, en fait, ont vécu une situation bien différente. Comment est-ce que l'Église a pu vivre ce temps de confinement avec l'impression parfois d'être passée à côté de certaines opportunités, en particulier dans la possibilité d'apporter des réponses à ceux qui étaient en demande, les personnes en particulier vulnérables. Comment en fait rebondir sur des situations qui nous bousculent pour pouvoir apporter au-delà des réponses qu'apporte l'État. Comment l'Église en fait peut avoir une réponse qui lui est vraiment propre, personnelle, par rapport à la mission qui est la sienne. Je pense que c'est l'occasion aussi pour les équipes pastorales d'avoir une direction un peu commune par rapport à cet après-confinement. Il ne s'agit pas de revenir au monde d'avant, mais voir un petit peu quelles sont les conclusions, quelles sont les pistes à creuser pour justement bâtir un petit peu l'Église diocésaine dans le post-confinement. Pour repartir pour cette nouvelle année pastorale, se ressourcer,
et puis repartir avec de nouvelles idées aussi pour rejoindre les paroissiens et puis toujours essayer d'aller vers ceux qui sont plus loin, aux périphéries. On est très vite rentré dans des questions profondes, donc c'était agréable de ne pas passer par trop de temps à discuter de façon un peu générale. Chacun a bien joué le jeu. Et on sent que tout le monde a été marqué par cette période de confinement, mais on ressort avec l'idée que c'est l'espérance qui doit dominer, qu'on doit rebondir absolument, et en essayant de trouver aussi de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire, d'être créatif. Ce n'est pas la première fois que je viens, et c'est vrai que j'aime beaucoup les écrits de Monseigneur Santène. Ils me parlent beaucoup et je les ai souvent réutilisés, que ce soit en pastoral auprès de jeunes enfants ou pour animer des réunions de catéchisme. Oui, je trouve toujours de bonnes idées. Donc j'espère en avoir encore des nouvelles. Merci d'avoir quand même maintenu cette journée. C'est fort pour notre Église, donc c'est important, c'est un signal aussi. Ça s'est très bien passé, les questions ont été très bien perçues. Ce retour Covid, je pense, et sur le Covid et la période qu'on vient de vivre est importante. Les gens ont envie de parler et puis et s'exprimer aussi sur leur foi, comment ils ont vécu leur foi et leur engagement tout en étant confinés. On a parlé beaucoup de l'importance de la prière personnelle, de garder espérance et confiance, d'avancer avec nos foi. En majorité, les personnes ont quand même bien perçu cette période particulière. Ça leur a permis aussi de faire le point sur beaucoup de choses, sur leur vie, mais aussi sur leur foi et sur leur consommation aussi.